l'esprit créateur intérieur manifeste la matière créée à l'extérieur. De la même façon que les arbres debout manifestent les arbres dans l'eau. Mais c'est les mêmes arbres. Et donc, je dois conclure que je suis à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Et de là, la fusion, l'unification des deux opposés. Ça prend des opposés pour qu'il y ait de la guerre. Mais quand il n'y a plus d'opposés, il n'y a plus de guerre. Quand je prends conscience que je suis et la créatrice et la créature, c'est la fin du conflit, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la guerre. Et c'est la fin de la guerre à l'intérieur de moi. Et quand nous allons être suffisamment nombreux à arrêter de faire la guerre intérieure, qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur? La paix mondiale. La paix sur cette planète. Mais c'est pas en voulant changer l'extérieur qu'on va y arriver, c'est en changeant l'intérieur. De la même façon que ça n'est pas en changeant les arbres qui font un miroir dans l'eau qu'on va les améliorer, c'est en changeant les arbres qui sont debout. Si ces arbres-là sont malades, occupons-nous-en. Et à ce moment-là, les arbres qui se reflètent dans l'eau vont changer d'aspect. Alors, la conscience humaine est encore en train de vouloir changer l'extérieur. On veut changer le gouvernement. On fait des boycotts. C'est à la mode en ce moment, on parle de boycotter les Jeux de Pékin. Boycotter. À chaque fois que je fais du boycott, des protestations, des marches, des démonstrations, des méditations, tout ça, c'est que je veux changer l'extérieur. Mais c'est pas ça. C'est à moi de me changer. Et qu'est-ce que je peux faire comme changement? D'arrêter de me prendre pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. De réaliser que je suis les deux et que les deux ne font qu'un parce que c'est la même. C'est l'esprit créateur qui se manifeste dans ce corps-là. C'est donc pas mes parents qui m'ont créé. Alors voyez-vous ce que ça amène comme conclusion, c'est énorme. Donc ce corps-là, je le crée, ce corps que vous voyez, je le crée à tout moment, au moment présent, et il manifeste mon état de conscience de mon âme. Et je suis donc et la créatrice et la créature. Mais qu'est-ce que les parents font là-dedans? Rien. Il n'y a pas de parents. Alors c'est énorme ce que je vous dis là, c'est aussi gros que l'histoire du Père Noël. Alors voyez-vous toute la porte qui s'est ouverte quand j'ai pris conscience de cela. Évidemment, je ne peux plus me comporter comme auparavant. Ça va de soi. À partir du moment où c'est moi qui me crée, mais j'arrête d'avoir peur. Parce que c'est moi qui crée ce qui va m'arriver. Ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver. Mais je ne vais pas avoir peur de moi. Alors la peur est finie. Moi, je laisse aller mon âme. Puis je lui dis, c'est toi qui mènes. L'âme étant la manifestation, pas la manifestation, mais étant l'esprit créateur pour chaque individu. D'accord? L'esprit créateur, l'âme, c'est l'esprit créateur. Et donc, je donne carte blanche à mon âme, puis j'arrête de me battre. Puis je dis, ce qui va arriver, c'est parfait, de toute façon, c'est toi qui mènes. De la même façon, revenons maintenant au système médical. Si le médecin disait, et le corps médical entier était au service des ordres des patients, ça irait bien. Pourquoi ça va mal? Parce que c'est le patient qui est au service du corps médical et non pas l'inverse. Alors c'est la même chose dans ma vie.
Et en ce moment, on est en train de vivre un transfert de pouvoir. C'est énorme ce qu'on vit en ce moment. C'est une bascule, le plus grand bond de conscience qu'on ait jamais fait. On s'en va vers une autre espèce. Et cette nouvelle espèce on fait ce qu'on fait en ce moment, c'est le passage de l'être humain animal, donc de l'animalité à la divinité, la diacité que j'appelle la diacité qui est la divinité intérieure. Alors donc c'est un bond de conscience indescriptible. Mais comment on va faire ça? Ben on va faire ça en laissant aller nos vieilles habitudes animales, nos vieilles façons de faire animales. Et qu'est-ce que c'est mes façons de faire animales? Ben c'est mes façons de faire d'un mouton peureux. Par peur. Tout ce que je fais, c'est par peur. Alors pensez-y 2 secondes. On prend des assurances, on se protège, on a des comptes de banque, on a des cartes de crédit pour pas se faire voler, on barre les portes, on a peur de mourir, on met de l'argent de côté pour ses vieux jours, on a des fonds de retraite, on fait des testaments, tout ça, regardez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Puis on travaille fort, c'est pas drôle. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, voilà le programme. Ben c'est laisser aller tout ça. Et quand je prends conscience que c'est moi qui suis créatrice, c'est donc moi qui crée l'enfer sur terre, c'est pas les autres. C'est pas le gouvernement, c'est pas mes parents, c'est pas Bush. C'est moi qui crée l'enfer sur terre. Ben mauvaise nouvelle, c'est que je peux plus blâmer personne. La bonne nouvelle, c'est que si je crée l'enfer sur terre, je peux aussi créer le paradis sur terre, à mon image et à ma ressemblance. Donc, j'ai qu'à changer mon état de conscience, à changer mon comportement, qui est un comportement de mouton peureux, et de réaliser que je ne suis pas un mouton peureux, et d'arrêter de me comporter en mouton peureux. Et qu'arrive-t-il? Et donc, c'est ça que j'ai entrepris. Quand j'ai écrit La Mafia médicale, j'ai réalisé ça. Et j'ai dit, ben, il faut que je change. Il faut que moi, je me change. Et je n'avais pas de modèle. Il n'y a pas de catéchisme pour la diacité, la conscience d'être un être divin. Alors, j'ai commencé à m'imaginer, est-ce que un être diésique a des cartes de crédit? Est-ce qu'un être diésique a des comptes de banque? Est-ce qu'un être diésique a des assurances? Est-ce qu'un être diésique a une assurance maladie, par exemple? Mais puis à chaque fois, c'était non. Alors j'ai laissé aller tous ces comportements que j'avais, qui sont des comportements de moutons peureux, je les ai laissés aller. Est-ce qu'un être diésique se demande ce que les autres pensent de lui? Est-ce qu'un être diésique paye l'impôt? Donne sa laine? Ben non, c'est les moutons qui donnent leur laine pour être protégés. Et là, vous réalisez que s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de berger. Il y a un berger, c'est-à-dire le gouvernement, parce qu'il y a des moutons peureux qui pensent qu'ils ont besoin d'une autorité extérieure pour les protéger et assurer leur sécurité. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et les routes, qui va construire les routes? Comme on raconte tout le temps. Ben, qui va construire les routes? Qui construit les routes? Des contracteurs. Ben là, est-ce que les contracteurs vont perdre leur capacité de construire des routes? Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement entre nous qui payons et le contracteur qui construit les routes? Ben non. Alors, vous voyez, tout ça, c'est une pensée et un système énorme. Tous les systèmes qu'on a développés sont des systèmes qu'on a créés à notre image et à notre ressemblance. Donc, des systèmes pour moutons. Et là, on réalise que le berger est pas très bon pour nous. Il tond de plus en plus, les tontes sont de plus en plus